Bonjour à tous, c'est Philippe Guigoire de Trek Eco Survie Aventure. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans une petite balade que je vais faire, un trek qui se passera au niveau de ces massifs. Voilà. Ce sont pas des massifs qui sont particulièrement grands ou compliqués, mais par contre, la vue est très jolie, ça me plaisait de le faire. Et j'ai donc décidé de prendre dans les bois qui sont un petit peu plus loin là-bas, de descendre et de longer les falaises qui sont là-bas, de redescendre, de remonter par contre sur les falaises qui sont présentes pour aller certainement cette nuit dormir là-haut. Ou peut-être, je ne sais pas, quand je serai là-haut je verrai, peut-être j'irai un petit peu plus loin par là. Voilà, j'ai emmené un petit peu plus d'affaires que d'habitude parce que j'ai l'intention de dormir là-haut et peut-être que je vous montrerai un petit peu ce qui se passe pendant la nuit quand on est dans la campagne. J'ai commencé le trek en suivant au préalable un tout petit chemin peut-être de randonnée qui s'est terminé en broussaille complète. Donc là j'ai traversé voilà un petit peu ce que j'ai traversé, disons. Surtout du buis. Du buis et des genêts qui ont fané évidemment puisqu'on est au mois de juillet. Tout à l'heure j'étais sur une petite pente de à peu près 30 degrés, mais ça reste 30 degrés plus votre poids, plus le sac à dos. Quand vous partez en trek ou en randonnée, tenez bien compte de ça, parce que ce que vous pouvez faire sans rien, c'est absolument pas ce qui est possible et réalisable lorsque vous commencez à avoir du poids sur les épaules. Je suis vraiment dans le buis. Ça y est avec ça. C'est rien. Il fait très chaud, j'ai été obligé de mettre mon polaire, mes gants évidemment. Et dans cette broussaille, c'est très difficile de se reconnaître et d'avancer. Non, je vais pas avoir la ligne. Je vais tenter une percée par là. Là, je m'arrête manger quelques minutes. Le démarrage a été quand même assez difficile. La pente n'était pas trop importante, 30 degrés à peu près. Mais il y avait vraiment beaucoup d'arbres, d'arbustes. Et c'était difficile de progresser. En plus, le sac à dos est assez volumineux. Voilà, bon, là maintenant, il doit être 1 heure par là, je pense. Je vais manger un peu et puis boire, parce que j'ai soif beaucoup, il fait très chaud. Alors là en même temps, c'est pourquoi j'ai du poids, c'est que j'ai emmené 2 bouteilles d'1,5 litre. J'ai fini par sortir de ce bois, après avoir mangé. Il va falloir, je crois, que je monte là-haut. La pente est au moins à 50 degrés là. Bon. Eh ben allez.
Regardez un peu ce que je trouve là. La nature. Il y en a un peu plus bas, mais celui-là, celui-là, regardez bien ce que c'est. Vous voyez les fruits et les feuilles? C'est un groseillier. Ça tombe bien. Les groseilles sont très riches en vitamine C. Quand j'ai monté cette espèce de grande langue de pierre que vous m'avez vu escalader, j'ai abouti ici, là, une espèce de promontoire dans lequel les rochers sont assez, vous voyez, assez gros quand même, et ils sont empilés les uns à côté des autres, comme des assiettes, comme des rangées d'assiettes un peu. Parfois on s'imagine qu'il faut aller loin, qu'il faut préparer des choses très longtemps à l'avance pour faire des choses chouettes, voir de belles choses, mais c'est pas le cas. Il n'est pas nécessaire d'aller trop loin, il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent. Juste à l'entrée du passage que j'ai repéré tout à l'heure. Voilà. Ici, ce que vous voyez, c'est la mue d'un serpent. Quand les serpents grandissent, ce qui les recouvre, leurs écailles, etc., devient trop serré, donc ils s'en dessaisissent par une mue. Je suis dans le passage entre les deux massifs.
J'ai fini par arriver au sommet du massif. C'était difficile quand même. J'ai peiné, mais voici donc un endroit qui me paraît suffisamment propice. Ça fait un petit moment que je traîne sur le plateau là, pour chercher une place pour le hamac, chercher une place pour dormir. Lorsqu'arrive le soir, il faut qu'avant que le soleil soit couché, vous ayez tout préparé. Que le couchage soit prêt. Si vous emportez un hamac comme moi, il faut qu'il soit prêt aussi évidemment. Et que vous sachiez est-ce que vous allez manger le soir ou pas. Le ciel est sans nuages et je pourrai contempler les étoiles à merveille. Et j'espère que ce soir le vent se calmera un petit peu, que j'aurai l'occasion d'écouter un petit peu les bruits de la nature. Le haut des massifs est comme la plupart du temps très joli. Il y a des espaces herbeux et toutes sortes d'espèces végétales. Pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe de dormir sans tente, bah vous voyez c'est très simple. Je suis dans ma tente de couchage, j'ai les bras dehors, j'ai une capuche ou mon polaire là, ou une cagoule des fois, ça dépend. Quand il fait ce temps-là, évidemment, je rentre pas dans ma bâche, là elle est dessous, ma bâche elle me sert juste de lit en quelque sorte pour couper l'humidité. Alors, ce qui était agréable surtout, c'est de s'endormir et de voir commencer à apparaître petit à petit les étoiles dans le ciel. Le jour qui disparaît totalement et la nuit qui vient s'installer. On sent le vent régulièrement qui vient vous rafraîchir. C'est vraiment une sensation très particulière. Voilà, pour ceux qui voudraient en faire l'expérience, eh bien, vraiment, je crois qu'ils n'oublieront pas. On dort mieux dehors en plus. Le matin, on est beaucoup plus reposé. Bon. Bah écoutez, en attendant, je vais m'installer. Voilà. J'ai mis mon sac à viande en polaire sous ma tête comme tête d'oreiller. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Moi, je pense que ça se passera bien. Je vous le dirai demain. Allez, bonne nuit à tous.
Ce matin j'ai passé une petite heure dans mon hamac à profiter du soleil. Le soleil levant. Là, je déambule un petit peu sur le plateau. J'ai commencé la descente et la densité de la végétation est tellement importante que je me retrouve... Bon, c'est une configuration que j'ai déjà connue, mais c'est pour vous montrer, enfin j'espère qu'on peut le voir. Voilà, c'est comme ça partout. Là, les buis qui m'entourent, parce que ce sont des buis partout, sont plus grands que moi. Ils forment des tiges en bas où il n'y a pratiquement pas de feuilles évidemment. Et au-dessus, il y a les pins qui font régulièrement tomber leurs aiguilles et du coup il y en a partout. Et c'est là-dedans qu'il faut se frayer un passage. C'est assez long. Donc il faut de la patience. Essayer d'écarter les branches en visant toujours les points de lumière. Et passer doucement, sans forcer. Alors là, c'est mon premier panorama dégagé depuis que j'ai commencé la descente. Une descente difficile, surtout encombrée. Ah, eh ben c'est bien, je vois ma voiture là-bas. Je suis parti de là-bas, j'étais assez loin quand même. Bon. Ah, j'étais là-bas. Je suis resté sur le plateau et puis j'ai descendu là. J'ai descendu tout ça. Là, jusqu'à là pour l'instant. C'est la première étape. La deuxième étape maintenant. J'ai finalement réussi à descendre de tout là-haut là. Enfin, j'étais là-bas. C'était pas de la tarte. J'ai perdu mon tapis de sol avec ma bâche. J'ai perdu mes lunettes, je les ai retrouvées ça par contre. Je suis tombé plusieurs fois, c'était difficile quand même. Mais j'ai apprécié cette petite escapade. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, de m'accompagner. Je vous dis à bientôt. Au revoir.